Alors la France qui s'apprête à tourner au ralenti avec une grève nationale, forcément, pour les investisseurs, ça c'est le signal d'une vague d'incertitude. La vraie question, ce n'est pas juste de savoir comment on survit à la tempête boursière, non, non, c'est surtout comment est-ce qu'on peut en profiter, menace ou opportunité. Allez, on décrypte ça ensemble. Bon, la date est posée. C'est le 10 septembre. Une journée de grève générale, des blocages annoncés un peu partout. Les transports, la logistique, la distribution. On parle de pans entiers de l'économie qui risque d'être complètement à l'arrêt. C'est vraiment le point de départ de toute notre analyse. Forcément, cette situation soulève une question directe pour quiconque a des investissements. Le portefeuille est-il prêt? Est-ce qu'il est armé pour encaisser un choc pareil? Ou, encore mieux, est-ce qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose? C'est exactement à ça qu'on va tenter de répondre. Allez, on rentre dans le dur. Ce genre de mobilisation sociale, ça génère un truc que les marchés, ils détestent par-dessus tout. L'incertitude. Et cette incertitude, elle se traduit quasi instantanément par quoi? Par de la volatilité sur notre bon vieux CAC 40. Alors, qui va se retrouver en première ligne? Face à un pays bloqué, c'est clair, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On va donc faire le tri, histoire d'identifier les plus exposés. Ce tableau, il est assez parlant. D'abord, les transports. Pensez à Air France KLM, Alstom. Là, le risque, il est évident, il est direct. Annulation en masse, trafic à l'arrêt. Ensuite, l'automobile. Renault, Stellantis. Là, c'est un peu plus vicieux, c'est un problème de chaîne d'approvisionnement. Faut bien comprendre qu'il suffit d'une seule pièce manquante pour mettre toute une usine à l'arrêt. Et enfin, la grande distribution. Carrefour, Casino. Eux, c'est la double peine. D'un côté, moins de monde dans les magasins, et de l'autre, des coûts logistiques qui explosent. Ok, donc on a des secteurs qui tremblent. Mais pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui semblent, eux, étonnamment calmes. Ce sont ce qu'on appelle les valeurs refuges. Voyons un peu où on peut trouver de la stabilité quand ça souffle fort. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste. Pourquoi ces secteurs sont-ils plus solides? Pour la santé, comme Sanofi, ou les services aux collectivités comme Engie et Veolia, la réponse est assez simple. La demande, elle, est non cyclique. Qu'il y ait grève ou pas, on aura toujours besoin de médicaments, d'électricité, d'eau, c'est logique. Mais alors, le cas du luxe. Ah, là, c'est différent. Et ça mérite vraiment qu'on s'y attarde, parce que leur force, elle ne vient pas du tout de la demande locale. Et ce graphique, il parle de lui-même. Pour des mastodontes comme LVMH, Hermès ou L'Oréal, le marché français, en fait, c'est une toute petite partie de leur business. C'est à peine 15%. Avec 85% des ventes qui se font à l'international, un blocage en France, bon, c'est un peu gênant, mais ce n'est absolument pas une catastrophe stratégique pour eux. Leur terrain de jeu, c'est la planète entière. Ok, l'analyse est posée. On a identifié les zones de danger et les abris. La question maintenant, c'est, concrètement, on fait quoi? Voici un plan d'action qui se décline en 4 stratégies clés. La clé ici, c'est la proactivité. D'abord, garder du cash de côté. Une petite réserve, de la poudre sèche, comme on dit, pour pouvoir sauter sur les occasions quand la tempête sera passée. En même temps, on peut chercher à stabiliser le portefeuille en renforçant les positions sur des valeurs défensives, la santé par exemple. Troisième point, diluer le risque franco-français. Et une bonne manière de le faire, c'est de se diversifier avec des ETF européens ou mondiaux. Et enfin, le point le plus stratégique, se tenir prêt. Parce qu'une grosse baisse sur des valeurs comme Renault ou Carrefour, ce n'est pas seulement un risque. Pour l'investisseur patient, ça peut être une porte d'entrée magnifique. Et tout ça, ça nous amène à voir les choses un peu différemment. Et si on arrêtait de voir cette volatilité juste comme un gros problème? Et si, au contraire, c'était justement là que se cachaient les opportunités? Cette phrase tirée de notre source, elle résume l'idée à la perfection. Le bruit, l'agitation du moment, tout ça peut masquer la vraie valeur d'une entreprise. Mais pour un œil avisé, ces secousses, ce n'est ni plus ni moins que des soldes sur le marché boursier. C'est le moment pour faire des achats vraiment stratégiques. Voilà, on termine sur cette pensée. L'idée, c'est qu'au lieu de juste subir la volatilité, on peut s'y préparer, la comprendre et même s'en servir. Dans un marché plein d'incertitudes, c'est la stratégie qui fait toute la différence. Alors, et si cette volatilité, une fois bien maîtrisée, devenait finalement la meilleure alliée de l'investisseur avisé? La question reste posée.